êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. L'actualité reste dominée par le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Nous en sommes déjà à la deuxième journée depuis qu'a commencé ce CHAN le 16 janvier 2021 dernier. Et la République démocratique du Congo qui doit affronter sur le coup de 20h heure de Kinshasa la Libye voudra en tout cas tenter une qualification après les 90 minutes. Si la RDC remporte ce match, elle sera le premier pays à se qualifier pour le prochain tour avec 6 points. Il n'y aura pas deux pays qui pourront atteindre les 6 points en question. Alors que nous étions heureux d'apprendre que les 5 joueurs dont le capitaine de l'équipe nationale Joey Samampeko du tout-puissant Mazembe avaient été testés négatifs après leur test positif qui les a empêchés en tout cas de participer à cette première journée. Voilà qu'une autre nouvelle nous vient, un coup dur pour la République démocratique du Congo, puisque cette fois-ci, non seulement il y a quelques autres joueurs qui ont été testés positifs, c'est le cas, on nous a parlé de gardien de but titulaire des Léopards de la République démocratique du Congo, Laïma Tampi. Il y a également un de ses adjoints, de ses coéquipiers, gardien de but également, le gardien de but du FC Renaissance, Serge Moukoumi, Guy Serge Moukoumi, qui serait également testé positif. Il y a le joueur capitaine du Daring Club Montema Pembe, Doxa Jikanji, qui serait aussi testé positif, mais il y a également le sélectionneur principal des Léopards de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui venait également d'être testé positif. Alors ceci vient juste à quelques heures de cette rencontre importante qui va nous opposer à la Libye. Trop de spéculations, on se pose trop de questions. Comment ça va se passer? Bien sûr, nous savons que le staff est composé de plusieurs personnes. Il y a notamment l'entraîneur Pamphile Miayo, entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui est là pour suppléer certainement à l'absence de Jean-Florent Ibenge Ikwange. Également Daouda Lupembe, entraîneur actuel de Maniema Ignon, qui est là aussi comme adjoint de Jean-Florent Ibenge. Vous avez Boulaïma qui est du côté des gardiens des buts, parce qu'il devra certainement choisir lequel des autres gardiens restés. Il y a 2 gardiens qui restent en lice, en tout cas Badjo et Nathan Amaboki, et ce sera à Boulaïma certainement de choisir lequel des deux pourra être aligné comme titulaire pour affronter la Libye ce soir à 20h heure de Kinshasa. Et donc Jean-Florent Ibenge est en isolement, tout comme les autres membres de l'équipe nationale testés positifs. Loin de se décourager, Jean-Florent Ibenge a adressé un message au public congolais, histoire de les rassurer sur son état de santé. Je propose de le suivre. Ensuite, nous allons revenir pour clôturer très rapidement ce sujet. C'est vraiment un flash info que nous vous donnons très rapidement. Je vous propose d'écouter Jean-Florent Ibenge, sélectionneur national de la République démocratique du Congo, les Léopards à prime. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer prochainement. Suivant Jean-Florent Ibenge Ikwange, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Bonjour à tous, voilà, je suis à Douala, dans ma chambre, et il se trouve que les résultats me disent positifs, mais je n'ai aucun symptôme, tout va bien, vraiment, je me sens même en super forme, mais bon, le résultat est positif, il faut respecter. Je préférais vous faire cette petite vidéo plutôt que vous sachiez aujourd'hui à l'heure du match, parce que ça va parler et spéculer. Donc soyez tranquille, je suis très bien, il n'y a pas de souci, comme vous me voyez, à l'aise. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Jean-Florent Ibenge Ikwange. DMTV remercie en tout cas énormément Jean-Florent Ibenge pour cette vidéo. Une très courte vidéo, mais qui s'avère être très rassurante, parce que d'abord nous nous inquiétons de son état de santé. Cette maladie que nous voyons à travers le monde, et surtout les dégâts qu'elle est en train de causer de l'autre côté de l'Europe et aussi en Amérique, plus particulièrement aux États-Unis, ça nous fait toujours peur lorsque on nous informe que quelqu'un est
testé positif. Et à voir Jean-Florent Ibenge, en dehors du fait que le test le déclare positif, il n'a pas de symptômes et il se sent en parfaite forme. Nous allons voir comment ça va se passer un peu plus tard. Mais il a des adjoints, je sais qu'ils ont toujours travaillé en équipe. Nous n'aurons vraiment pas trop à craindre quant à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui, puisque le travail a déjà été fait en amont et nous espérons que le staff technique, qui est un groupe de plusieurs personnes qui travaillent justement pour donner à la République démocratique du Congo le meilleur effectif qui puisse aborder une rencontre, nous espérons en tout cas que le résultat sera de notre côté et qu'au terme des 90 minutes, la République démocratique du Congo sera déclarée première nation à se qualifier pour le tour suivant. Et pour rappel, après avoir été testé positif avant la première journée de ce championnat d'Afrique, la journée qui nous verra en tout cas affronter le Congo-Brazzaville, un derby du poule qui a été remporté par nous 1-0. Vous vous souvenez certainement du joli but de Chico Ushindi, l'ailier droit du tout-puissant Mazembe Anglebert. Finalement, Joe Isama Ampeko ainsi que ses quatre autres coéquipiers seront déclarés négatifs au terme du deuxième test qu'on a eu à le faire. Bonne chose pour nous, ils retrouvent en tout cas l'équipe nationale pour ce match contre la Libye, mais malheureusement, je l'ai dit, coup dur encore avec ces nouveaux cas testés positifs dans la sélection nationale. Mais Jean-Florent Ibenge ainsi que l'ensemble de son staff technique avaient déjà sélectionné 33 joueurs, et donc s'il y en a quelques-uns qui manquent, je pense que les autres doivent être à même de pouvoir porter le maillot et défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Alors en dehors de Jean-Florent Ibenge, nous avons également Jerry Kalemo, le média officer des Léopards, celui qui est chargé justement de tout ce qui est communication dans la délégation des Léopards. Nous avons également le kinésithérapeute qui a été testé et positif, et bien entendu avec certains joueurs tels que Leymatan Mvumi et également Doxa Gikanji, Guy Serge Moukoumi, et nous espérons en tout cas qu'ils vont retrouver le reste du groupe très rapidement, comme c'est arrivé avec Joe Isama Ampeko. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu vous présenter cette information le plus rapidement possible, et surtout avec cette courte vidéo que Jean-Florent Ibenge a fait à votre intention justement, afin que vous puissiez avoir de ces nouvelles. Jean-Florent Ibenge va en tout cas très bien. Il a été testé positif, mais il n'a pas de symptômes. Il est en parfaite forme, et nous espérons en tout cas que lors du prochain test, il sera déclaré négatif et qu'il retrouvera le banc, parce qu'il nous rassure lorsqu'il est sur le banc, bien qu'il y a des adjoints, mais nous aimons voir Jean-Florent Ibenge sur le banc, parce que la tournure des événements a toujours besoin que le staff technique soit au complet pour pouvoir mieux réfléchir lorsque il y a lorsqu'il y a un blocage. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout exprimez aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois, et rendez-vous tout à l'heure à 20h avec cette rencontre qui va nous opposer à la Libye. Nous disons bonne chance à nos fauves, bonne chance à nos léopards. Nous espérons qu'au terme des 90 minutes, ce seront les léopards qui seront déclarés gagnants et première nation à se qualifier pour le tour précédent. Merci encore une fois à vous pour avoir partagé avec nous ces quelques minutes. On sait que vos minutes sont très très précieuses. Votre temps est très précieux, nous le savons. Nous espérons vous retrouver très prochainement et très rapidement dans un autre sujet. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.